Pour réaliser donc la glace au chocolat blanc, il va me falloir 20 centilitres de crème liquide entière, 2 blancs d'œufs et 180 g de chocolat blanc. Je mets la crème liquide à chauffer au micro-ondes. Allez, environ 2 à 3 minutes. Il faut vraiment que ce soit bien chaud. Ensuite, on verse la crème directement sur le chocolat blanc. Et là, on attend environ 30 secondes et ensuite on pourra remuer. Ça y est, on va pouvoir mélanger. Allez, pour l'instant, je mets ça de côté. J'attends que ce soit complètement froid avant de monter les blancs. Alors une fois que c'est complètement refroidi, on met ça de côté. Et ici, on va venir monter les blancs en neige. Allez, je verse les blancs d'œufs dans le grand saladier et je fouette. Alors maintenant, on va pouvoir donc incorporer l'appareil liquide directement dans les blancs d'œufs. Allez, on y va petit à petit. Donc on commence sur le bord et on mélange. Alors l'appareil va retomber, mais c'est absolument pas un problème. On va pouvoir mettre le restant. Et là, on finit de mélanger. Je vais pouvoir verser le tout dans les moules en silicone. Allez, j'emmène tout ça au congélateur. Alors pensez à déposer votre moule en silicone sur un support de façon à pouvoir donc le transporter. Allez, c'est parti au congélateur pour environ 6 heures. Pour réaliser les cookies, il va nous falloir 340 g de farine, 140 g de beurre, 100 g de sucre roux, 150 g de sucre blanc, un œuf, un sachet de levure chimique, 100 g de pépites de chocolat, une pincée de sel et une pincée de cannelle. On commence par mettre donc le beurre dans le saladier. Ensuite, on y ajoute donc les deux sucres, à savoir donc le sucre roux et le sucre blanc. Ensuite, on y met donc la pincée de sel et la pincée de cannelle. Alors vous pouvez très bien remplacer donc cette cannelle par de la vanille ou un autre parfum de votre choix. Et maintenant, on va crémer tout ça pendant environ 1 minute. On y ajoute maintenant l'œuf et on continue de mélanger. Alors maintenant, je débarrasse donc les fouets du batteur et je vais passer donc à la spatule ou la cuillère en bois. Alors, je verse toute la farine dans le saladier. Je mets également le sachet de levure chimique. Alors, je mets le sachet complet. Et avec la cuillère donc en bois, on va venir ici mélanger. Alors si vous avez du mal avec la cuillère, vous pouvez reprendre donc le batteur ou finir le travail donc à la main. Alors ici j'ai un mélange de pépites de chocolat. Donc j'ai des pépites donc au chocolat au lait et des pépites au chocolat noir. Donc je verse le tout dans la pâte à cookies et avec les mains je viens ici mélanger. Alors on se retrouve avec une texture un petit peu ferme, c'est tout à fait normal. Allez, je vous montre une petite astuce. Donc on prend une cuillère glace et on vient donc prélever juste ce qu'il faut comme pâte. On aplatit comme il faut et ensuite on se retrouve avec notre cookies. Donc maintenant il ne manque plus qu'à l'aplatir donc légèrement. À savoir qu'il va continuer de s'aplatir donc en chauffant, c'est-à-dire pendant la cuisson. Donc on va essayer de les espacer un petit peu. Et je fais donc la même chose avec le reste de mes biscuits. Alors, j'ai mis le four à préchauffer à 175 degrés et on va les enfourner donc environ 15 minutes, on va surveiller. D'accord? Allez, c'est parti.
Les cookies sont cuits et refroidis. Alors je vous montre ça, c'est vraiment magnifique. Allez, je mets tout ça sur une assiette et on se retrouve tout de suite. On va mettre les cookies de côté pour l'instant. Ensuite, on récupère ici une feuille. Alors c'est les feuilles que l'on trouve entre les feuilles de briques. Sinon, vous pouvez très bien prendre du papier sulfurisé ou du papier film. Alors maintenant, on va venir donc démouler donc une timbale. Ça se démoule super facilement. On la dépose directement donc sur le papier et on la recouvre d'un autre papier. Et là, avec le rouleau, on va essayer donc de lui donner quasiment la forme du cookies. Alors, on appuie. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient ici retirer donc la première feuille. Par-dessus, on vient y déposer donc un cookies. Ensuite, on retourne la feuille et on redépose donc un autre cookies par-dessus. Et là, alors soit vous remettez ça au congélateur à peu près 3-4 minutes pour avoir quelque chose donc de bien ferme, ou soit vous le dégustez tout de suite. C'est vraiment super bon. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je passe immédiatement à la dégustation.